Alors voilà, Reventir, c'est pas aussi débile que tu le penses en fait. On peut résoudre le système, d'accord? Au Gokage, très intéressant, on peut interpréter ça comme le fait que deux droites aient un point d'intersection. Très intéressant, on a une droite d'équation y est égale à 1 moins ax, et on a ici une droite d'équation, du coup on pourrait isoler le y et on aura une autre équation. Alors très intéressant, finalement, faisons ça, faisons-nous plaisir, d'accord? On est là pour comprendre des choses. Donc, Ogo Kage me dit que les points xy qui vérifient la première équation, de base, ce sont ceux qui se situent sur une droite, d'accord? Et il me dit que les points xy qui vérifient la deuxième équation sont aussi les points qui se situent sur une droite. À votre avis, quelle est ma seule façon de tracer mes droites de manière à ce qu'il y ait en effet une infinité de solutions? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon dessin et quelle est la seule chose qui peut se passer pour que mon dessin soit vrai? Voilà, Reventir, effectivement. Ma seule chance, en fait, c'est qu'elle soit confondue, d'accord? En fait, si je fais le dessin auquel pense Ogo Kage, la seule manière, c'est qu'elles soient vraiment confondues. Parce que soit elles sont pas parallèles, auquel cas elles sont séquentes en un unique point, c'est une propriété de géométrie élémentaire, soit elles sont parallèles, non confondues, et dans ce cas-là, elles ne se rencontrent jamais, donc c'est le cas où le système n'a aucune solution, ou alors elles sont confondues, et j'ai une infinité de solutions. Donc en fait, on retrouve la propriété de Cour qui nous explique que pour un système linéaire, non homogène, on a soit aucune solution, soit une solution, soit une infinité de solutions. Ça, on peut le retenir par cœur, ce truc-là, mais on peut aussi le voir. Vous avez eu une explication ici. Ça, c'est le cas de droites qui sont parallèles. Ça, c'est le cas, finalement, de droites qui ne sont pas parallèles. Et ça, c'est le cas de droites parallèles qui sont confondues. Là, c'était parallèle non confondu. Voilà un peu le délire, comment on peut retenir ce 0, 1, infinité. Alors, Maxence, tu penses à des combinaisons linéaires? Eh ben, figure-toi que je pense que c'est une très bonne manière de faire dans un premier temps. On va le résoudre, hein, ce machin-là, faut pas avoir peur. On va le résoudre à la hache, en fait, on va pas s'embêter. Donc, après, il y a aussi une autre structure logique qu'on va essayer de greffer dessus, démontrer qu'il existe un unique réel A tel que... Écoutez, on va partir avec un A quelconque, et on verra plus tard il existe un unique. Dans un premier temps, déjà, on va résoudre le système. Une fois qu'on aura résolu le système, il sera bien temps de faire le compte. Donc, on y va. Soit A dans R, quelconque, et je vais dire que S équivaut à, et là c'est parti. Alors, on peut y aller comme des bourrins. Adrien, oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, et tu peux le voir en fait. Tu peux le voir, justement, l'idée de Ogo Kage de tout de suite se ramener à du Y égal, à mon avis, est extrêmement bonne. Moi, je vais te proposer quelque chose qui est plus proche du cours, mais on pourrait se ramener à du Y égal dans les deux. Tu verrais beaucoup plus clair. Donc moi, je propose juste de résoudre, d'accord? Donc je vais me servir du X qu'il y a ici comme pivot. On va faire des opérations élémentaires, soyons fous. J'ai pas envie de diviser par A parce que je sais pas si A est nul ou pas. C'est Vilfredo, il nous dit ça. Il me dit attention à pas diviser par A. Alors on pourrait faire une disjonction de cas. Si A égale 0, si A différent de 0, et on y va. Mais du coup, je vais diviser par 4. Beaucoup plus simple. Je divise par 4. Ça me fait X moins Y sur 2 est égal à A sur 4. Et de l'autre côté, je me retrouve avec du AX plus Y égale 1. Et là, on va faire la petite opération élémentaire des familles. L2 reçoit L2 moins A fois L1. Rappelez-vous, la méthode du pivot de Gauss consiste à se servir de ce truc-là comme boule de bowling pour déquiller tous les X qui se situent dans les lignes inférieures. Ici, il n'y en a qu'une, tant mieux pour nous. Donc on se retrouve avec du X moins Y sur 2 est égal à A sur 4. Et on se retrouve avec, donc je retire A fois X, j'ai encore du X, non, j'ai plus de X, j'ai retiré A fois L1, donc il y a évidemment plus de X. Du Y, j'en ai exactement 1 moins A sur 2, du coup, non, 1 plus A sur 2, attention à pas craquer. C'était pas très élégant, hein, ce que j'ai fait. Et là, je me retrouve, c'est horrible cette manière de faire, 1 moins A carré sur 4. C'est pas très beau, hein. Je sais pas ce qu'en pense le peuple. Je vais continuer à le faire parce que je peux. Mais là, c'était vraiment pas... C'est pas sympa ce que j'ai fait. Je reconnais une identité remarquable. Je reconnais du A carré moins B carré. Ça fait ça.
mais je me retrouve en fait à devoir simplifier, c'est vraiment très laid. Je vais devoir faire une disjonction de cas, c'est terrible ce qui se passe. Je suis extrêmement triste. Bah si c'est intéressant, faisons-le. En fait c'est très drôle même, si c'est hilarant. Soyons fous. Donc je me dis, j'ai envie de diviser par un nombre. Mais le problème c'est que je peux pas diviser par un nombre s'il est nul. Donc en fait je vais m'engager sur une disjonction de cas. Alors allons-y. Je vais prendre cette route-là, d'accord? C'est pas le top, mais j'ai voulu faire un lien avec le cours, on est là pour ça. Donc allons-y. Je veux dire, premier cas, je veux dire que si A égale -2, et on retrouve le -2 de tout à l'heure, de ce que les gens ont deviné, si A égale -2, eh bien je m'aperçois que mon système, donc là je reprends, c'est important de savoir rédiger une disjonction de cas à l'intérieur d'un système, je fais ma disjonction de cas, et je dis que dans ce cas-là, S équivaut à, donc je vais avoir ma première ligne ici, x moins y sur 2 égale a sur 4, et cette ligne devient 0 égale 0, d'accord? Puisque je me retrouve avec un 0 là et un 0 là. Qu'est-ce que j'en fais en fait de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir, Jirian Shido. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en fais là? Je suis content, je suis pas content, là 0 égale 0, je me dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On peut le virer, hein, d'accord? On peut se mettre là, on peut simplifier. Et simplifions d'ailleurs, on va se retrouver avec du -1/2 ici. Ce que j'en fais, les gens ici, c'est que j'ai mon infinité de solutions, d'accord? Je me rends compte que ça équivaut à dire, on peut exprimer par exemple x en fonction de y, ça équivaut seulement à dire 0 égale 0 est toujours vrai, je ne suis pas du tout obligé de faire ça, ça équivaut à dire que x, c'est y sur 2 moins 1/2. Et donc ça équivaut à dire, je peux résoudre vraiment le système, ça équivaut à dire, là je réinjecte dans mon objet générique que j'ai introduit tout en haut, ça équivaut à dire que mon xy, c'est un couple qui s'écrit y sur 2 moins 1/2 y. Et donc ça veut dire que l'ensemble des solutions dans ce cas, c'est donc un ensemble infini, puisque je le vois, l'ensemble des solutions est donc... Salut Réventir. L'ensemble des solutions est donc... Et donc là on rédige ça comme ça, on ouvre une accolade, on dit que c'est l'ensemble des y sur 2 moins 1/2 y dans R. Et donc on a ici effectivement une infinité de solutions. Je vais écrire comme ça, c'est très mal. Infinité de solutions, au moins ça tiendra sur le tableau. Hop. Voilà, donc, d'accord, c'est peut-être pas la manière la plus élégante de faire, mais c'est une manière qui fonctionne. Je suis en train de résoudre ce système. Je me dis qu'on peut utiliser des opérations élémentaires, c'était une suggestion de Maxence que j'ai employée, parce qu'il faut s'habituer tranquillement à faire ces opérations élémentaires, on en aura besoin pour résoudre des systèmes 3-3, pour chercher des valeurs propres plus tard, des sous-espaces propres, des choses compliquées de deuxième année, donc on va s'entraîner déjà à faire ça. Et là, ce qui m'aide, c'est que je peux reconnaître en 1 moins a carré sur 4 une identité remarquable qui me donne envie, si je peux, de simplifier ici par ce deuxième terme. Mais avant de simplifier, je me dis que mathématiquement, ça correspond à une division, et diviser par 0, c'est très mal, et donc je vais traiter le cas où ce terme-là est nul, et le cas où il est non nul. Donc si il est nul, je m'aperçois que mon système a une infinité de solutions, et donc, j'ai terminé. Donc que se passe-t-il maintenant si A est différent de -2? Donc allons-y, si A est différent de -2, alors, je dois faire quelques allers-retours parce que je me souviens pas de tout, mais si A est différent de -2, oups, si A est différent de -2, je veux dire que le système qu'on est en train de résoudre, il équivaut à la première ligne. Donc j'ai encore du x moins y sur 2 est égal à a sur 4. X moins y sur 2 est égal à a sur 4. Et de l'autre côté, après simplification, donc à gauche j'ai du y, ici. Et de l'autre côté, il me reste un 1 moins a sur 2 qui se balade tout seul, donc y est égal à 1 moins a sur 2. Donc voilà comment on y est. Et maintenant, on va continuer notre petite affaire.
y est égal à 1 moins a sur 2, en fait, on pourrait s'arrêter là, parce qu'en fait, on a terminé. Ça nous donne une valeur de x qui est déterminée. Donc en fait, on pourrait dire, ça équivaut à dire que x est égal à a sur 4 plus y sur 2, donc plus ce truc-là, un demi de ça, que je ne vais même pas prendre la peine de simplifier, et enfin que y est égal à 1 moins a sur 2. Donc en fait, c'est le cas où j'ai une unique solution, et en fait, c'est le cas où les droites que j'ai dessinées tout à l'heure se croisent. C'est le cas où elles sont séquences, c'est-à-dire que j'ai une droite qui est comme ça, j'ai une autre droite qui se situe peut-être complètement ailleurs, et donc je me retrouve avec un unique point d'intersection. Et donc là, on pourrait conclure, je pourrais me dire que dans le cas a égale moins 2, j'ai une infinité de solutions. Dans le cas où a égale moins 2, j'ai ici une unique solution. Et donc là, je vous passe les détails. On pourrait conclure dans une belle phrase que l'unique réel a tel que, je vais y aller, de ma belle phrase que je vais encadrer, l'unique réel a tel que S admet une infinité de solutions, c'est A égale moins 2. Après, je vais proposer peut-être quelque chose d'un peu plus géométrique. Et A égale moins 2. Voilà, une petite disjonction de cas, et ça nous aura permis cet exercice très sympathique. On a une interprétation géométrique, mais on a aussi du raisonnement par disjonction de cas. On a comment traiter une disjonction de cas dans le cadre d'un raisonnement par équivalence. On retrouve un modèle de rédaction très important pour trouver en fait un ensemble de solutions paramétrées qui consiste dans un premier temps, alors très intéressant, je n'ai pas introduit correctement, j'allais dire où est mon modèle de réaction, soit A dans R, et là je dois introduire aussi un objet générique au tout début, je vais introduire mon XY dans R2, j'ai un objet générique, je dis qu'il vérifie le système si et seulement si, etc. Mon système est résolu, et là c'est l'étape cruciale qui est souvent oubliée, mais si vous prenez dès le début de la première année de vous dire quelque chose à ce moment-là, vous ne serez pas paumé dans les sous-espaces propres et autres joyeusetés. Quand vous avez fini de résoudre le système, vous réinjectez les conditions obtenues dans l'objet de départ. Si c'est un polynôme, vous réinjectez les coefficients dans le polynôme. Si c'est un triplet, vous réinjectez dans le triplet. Si c'est un couple, vous réinjectez dans le couple. Et vous ne serez jamais perdu en procédant comme ça. C'est quelque chose qui sera très utile. Voilà. Alors, Guy Larrey, serait-il intéressant de voir le problème comme deux droites qu'on veut faire se confondre, ce qui nécessiterait que les pentes soient égales, et le calcul des pentes donne une valeur de A. Mais c'est très joli. En fait, ça permet de, effectivement, décomposer le problème. Tu vois, tu raisonnes en fait en termes d'analyse. Tu me dis, si il doit y avoir une infinité de solutions, alors les droites sont parallèles, alors elles ont même coefficient directeur, et donc tu as déjà l'unicité à l'issue de l'analyse. Tu as l'unicité, tu n'as pas l'existence, mais tu auras l'unicité. Et il te suffira de vérifier que pour ton paramètre, eh bien, tu as bien des droites qui sont confondues. Donc comment on peut voir ça? On peut le voir, en fait, je vais reprendre le système, et je vais te montrer très rapidement comment tu peux le voir, et tu peux même un modèle de rédaction qui va aller assez vite. Alors c'est moins 2, j'ai peut-être dit 2, a priori, on devrait trouver moins 2. On va essayer de retrouver le système à nouveau. Donc regardez ça. Ce que je peux faire, c'était ce que j'avais proposé tout à l'heure au tout début, de me ramener très simplement à des équations cartésiennes. Donc c'est ce que j'avais fait quand j'avais résolu l'exercice la toute première fois. Là, j'ai voulu illustrer le cours, parce que c'est quand même le but d'un exercice. Je peux écrire d'un côté que y est égal à moins ax plus 1. Et de l'autre côté, en faisant passer le y à droite et en divisant par 2, je peux dire que y est égal à 2x, et là, il va y avoir un moins a sur 2. Donc c'est la manière la plus courte, en fait, de résoudre le système qu'il y a ici. J'emploie la méthode de Guy Larrey, qui me dit, avec cette histoire de droite, de toute façon, si on veut que ces expressions soient égales, enfin, que ce soit, si on veut que les droites soient confondues, la moindre des choses, c'est que le moins a qui est ici soit égal à 2. Et dès lors qu'on a terminé cette analyse, donc l'analyse de Guy Larrey,
Dès lors qu'on sait qu'on aboutit à A est égal à moins 2, en fait, le système, pour la synthèse, on se demanderait, est-ce que ce système-là a des solutions? Mais regardez ce que devient le système pour A égale moins 2. On a d'un côté y est égal à moins ax plus 1, donc du coup 2x plus 1. Et puis de ce côté-là, pour A égale moins 2, on a y est égal à 2x moins 2 sur 2, 2x plus 1. Et en fait, on voit que les droites sont confondues, et puis on récupère même d'ailleurs une équation cartésienne. On s'aperçoit que le couple xy vérifie le système, ça équivaut à dire que le couple xy se situe sur la droite d'équation y égale 2x plus 1. Donc c'est très intéressant cette approche-là, qui nous amènerait à une autre rédaction complètement. Donc on expliquerait ça, on expliquerait que si je dois faire le modèle de rédaction pour quelque chose d'acceptable, je dirais que la première égalité est l'équation d'une droite, que la deuxième est aussi l'équation d'une droite. Or, deux droites sont soit séquentes, soit parallèles, en se touchant jamais, soit confondues. Et du coup, je pourrais dire que la moindre des choses pour qu'elles soient confondues, c'est déjà qu'elles soient parallèles, et donc que je dois avoir même coefficient directeur. Fin de l'analyse, A égale moins 2. Or, pour A égale moins 2, eh bien, il s'avère que non seulement elles sont parallèles, parce qu'elles ont même coefficient directeur, mais surtout, elles ont même ordonné à l'origine, et donc là, par contre, le compte est bon, même coefficient directeur, même ordonnée à l'origine, ce sont des droites confondues, et on en a récupéré une équation cartésienne. Alors, le petit lien avec les matrices, et la Matasius qui propose, très intéressant, c'est de tout de suite s'habituer, et même si vous avez jamais vu ça, c'est pas très grave, regardez ce système-là, vous pouvez prendre dans un tableau les coefficients qui se situent devant x et devant les y. Et on se retrouve ici avec un A, un 1, un 4 et un moins 2. Là. Et vous allez voir quelque chose où vous avez peut-être déjà vu que il va être question, en fait, pour que le système admette une unique solution, que cette matrice soit inversible. D'accord ? C'est un concept qu'on verra, ou que vous avez peut-être déjà vu. Et un moyen de détecter l'inversibilité, ou plutôt la non-inversibilité ici, puisqu'en fait on ne veut surtout pas une unique solution, puisqu'on en veut une infinité, c'est de calculer le déterminant. Et il faut faire un espèce de mouvement comme ça, dans ce sens-là. Faire A fois moins 2, moins 4 fois 1, et on veut pas qu'il soit nul. Alors nous on veut qu'il soit nul, on veut que la matrice ne soit pas inversible. Et ça nous amènerait en fait à résoudre l'équation moins 2A moins 4 égale 0, et ça équivaut à dire que A égale moins 2. Donc on pourrait dire, déjà, si le système admet une infinité de solutions, alors la matrice n'est pas inversible, donc A égale moins 2, fin de l'analyse. Réciproquement, pour A égale 2, le système équivaut à celui-ci, ça équivaut donc à y est égal à 2x plus 1, ce qui nous fournit une infinité de solutions, parce que c'est l'équation d'une droite. Voilà une deuxième manière de faire, dès lors qu'on connaît les matrices.